Je m'appelle Marianne. En tant qu'artiste, j'ai 2 pseudos. Pour tout ce qui est stylisme et textile, c'est Moula Causé pour mon blog. Et tout ce qui est plastique, dessin, peinture, c'est 2 pouces. Je me définis comme femme, donc tous les accords au féminin. Honnêtement, moi, je suis avant tout artiste parce que c'est ma manière d'exister, en fait. J'ai été amputée quand j'étais petite. J'étais bébé, j'avais 1 an et demi, 2 ans. Et c'est suite à une malaria République démocratique du Congo qui a été mal soignée et donc ça s'est infecté. Et pour pouvoir me sauver, les médecins ont dû amputer en fait et donc du coup je n'ai pas d'orteils et je porte des chaussures orthopédiques et je n'ai que mes 2 pouces et c'est aussi pour ça que mon nom d'artiste c'est 2 pouces parce que je me suis dit en fait, je suis toujours étonnée et hyper admirative de ce que mes mains peuvent parvenir à faire, alors qu'au départ, en fait, on mise tellement pas sur elles. En 2016, en fait, j'ai eu les diagnostics de ma 2e maladie auto-immune, le syndrome de Paris-Runberg, ce que j'ai, qui fait que j'ai un visage asymétrique. C'était la 2e maladie auto-immune que j'avais, et en fait, les 2 combinés, le lupus plus le syndrome de Paris-Runberg, a fait que les traitements ne fonctionnaient plus et donc du coup mon rhumatologue m'a dit il va falloir faire une pause, c'est génial tout ce que vous faites mais physiquement vous n'arriverez pas à être partout et donc du coup j'ai arrêté de travailler et c'est comme ça qu'est né Moula Causé. Ça signifie merci en Kinyarwanda et c'est un blog que j'ai créé parce que en fait j'étais chez moi et j'étais vraiment mal et c'est un peu ce truc de il faut te sauver parce que j'avais vraiment des idées noires et que j'avais l'impression que je ne servais plus à rien. Quand j'étais étudiante, quand je cherchais un stage, en fait, je me suis rendu compte que le fait d'avoir été une bonne élève, limite, créait un doute chez les futurs employeurs pour mon stage. On ne croyait pas que c'était moi qui avais fait mes vêtements, que pour eux, c'était évidemment quelqu'un d'autre dans l'atelier, que j'avais eu du favoritisme par les profs, etc. Et donc j'ai fait beaucoup d'entretiens et je voyais que les autres camarades avaient beaucoup plus de facilité à trouver leur stage et je voyais la date fatidique pour remettre la convention de stage arriver et je me suis dit c'est pas possible, je vais pas avoir de stage. Pourtant j'ai les points, pourtant j'ai la créativité et les créations. J'ai pris sur moi et je me suis dit je vais aller voir ma directrice d'école et je lui ai demandé une convention qui stipulait en fait que j'avais bien suivi les cours, que j'avais pas été favorisée, que tout ce que j'avais cousu c'était bien de moi et elle l'a fait. Et après en fait avec cette convention j'allais à tous mes rendez-vous et là on me prenait plus au sérieux. Aussi, ce qu'il faut aussi je pense pour en tout cas toutes les personnes qui ont subi des micro-agressions dans leur carrière de manière générale, c'est de se dire en fait que c'est dur quoi. Et de se dire genre en fait j'en chie et c'est dur et aussi de pouvoir reconnaître ça et de se dire que c'est pas de sa faute et qu'en fait c'est vraiment très très dur et d'essayer de trouver vraiment des collectifs ou des semblables ou des gens qui en fait ont vécu les mêmes expériences et de se rassembler et de se dire en fait voilà ça c'est dur, mais viens, on peut en partager, on peut trouver... Je pense que vraiment ce qui est en tout cas l'important avec Pète au tournage et avec les autres collectifs comme Elles font des films, ou des collectifs qui sont plus proches à mon domaine, c'est vraiment de rassembler ces expériences et de se dire en fait, allez, on comprend de quoi on parle, quoi, parce qu'on l'a vécu tous les deux et c'est important de se mettre ensemble et de pouvoir avoir vraiment cette force-là ensemble, sinon je pense que c'est très très dur quand on est tout seul. Se tourner vers des collectifs et vers des collectifs qui ont soit vécu la même chose, soit qui peuvent nous aiguiller pour se dire en fait tu vois tel programmateur de tel cinéma, il est quand même un peu plus sensible à ces questions-là, peut-être qu'en le contactant lui, ou en contactant elle, ou en contactant cette personne, peut-être que tu auras plus de réponses parce que tel directeur de telle salle, en fait, on sait qu'il protège les agresseurs et qu'il diffuse le film de Polanski, par exemple. Donc ça aide aussi, je pense, se former en collectif et de se dire, voilà, de pouvoir aussi partager ses expériences, de pouvoir se dire, c'est pas normal, et deux, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Faites des alliances. Tu n'es jamais seul, vous n'êtes jamais seul. Et c'est en se réunissant dans des collectifs queer, parce que pour moi, la communauté queer, dans le sens très organique, les tout petits événements de quartier, les squats, ça fait du bien. Prends de repos, prenez vos moments pour être avec tes sœurs, tes frères, with your siblings. Sí que animo también a dirigirnos a los sindicatos.
sindicatos, ¿no? Y organismos que defienden los derechos de las trabajadoras y trabajadores hay prácticamente yo creo que en todos los países, entonces también animo a dirigirnos a ellos porque suelen tener personal muy especializado en la materia. Ce que je pense qui est important et intéressant, c'est quelque chose que Queen disait aussi dans son témoignage, c'est le fait de pouvoir avoir une communauté ou des communautés sur lesquelles s'appuyer qui en fait sont qui est une forme de ressource en fait énorme, vu que ce sont des gens qui vont subir aussi les mêmes agressions et les mêmes violences, qu'il y a moyen d'en parler et qu'il y a moyen de réfléchir ensemble à des stratégies justement pour que quand ça arrive, essayer effectivement que ça atteigne le moins possible la personne. Je pense qu'à un moment donné, ça part d'une nécessité, en tout cas de s'extraire d'un endroit où il y a beaucoup trop de rapports de domination et on a besoin de réduire cet espace pour pouvoir faire converger des témoignages et les recueillir, donc c'est nécessaire, la non-mixité est nécessaire et de créer des cellules, mais en aucun cas c'est un endroit dans lequel on doit vivre. Parce que c'est une illusion de croire qu'on y sera mieux qu'ailleurs. On est parfois mieux traité par des personnes cis-hétéros que par des personnes trans elles-mêmes. Tu le vois des fois sur les applis, t'attends sur des sites queer ou quoi que ce soit que les personnes, parce qu'elles ont sur leur profil pansexuel, bi, antiraciste, etc. Et tous les termes un petit peu à la mode, tu t'attends à ce que cette personne te traite bien. En l'occurrence, ce sera peut-être la première personne à t'insulter et à te proposer de l'exploitation sexuelle et affective. Tandis que tu peux tomber sur une personne cis-hétéro qui va dire « écoute, moi je connais pas du tout, mais bon, de toute façon, tu mérites le respect, et puis c'est tout. » Point. Et on n'en parlera plus. J'ai entendu récemment quelqu'un me dire tiens, il y a énormément de sexisme et d'abus dans le milieu trans, ça m'étonne. En aucun cas, les personnes en faisant une transition ou pas, ou en tout cas en existant dans la société en tant que personne trans ou non-binaire, n'ont signé un manifeste de travail sur soi et d'éveil et de... Tu vois, il n'y a pas un manuel ou un contrat signé avant de rentrer, quoi. Je fais le lien parce que je viens justement de parler des communautés et de à quel point ça peut être une ressource très, très importante et qui peut vraiment soigner en fait, les personnes. Mais je crois aussi qu'il faut faire attention au sein de nos communautés en fait, à ne pas reproduire justement la violence et les schémas violents en fait, qu'on peut retrouver dans la société en général. Et aussi de ne pas mettre en place de nouveaux codes et de nouveaux codes en tout cas qui peuvent oppresser d'autres personnes ou que certaines personnes se sentent exclues de ces codes-là. Et ça, je crois que c'est aussi une attention qu'on doit avoir quand on fait partie d'un collectif militant, par exemple, ou d'une communauté sur laquelle on peut s'appuyer, c'est de se dire ne reproduisons pas en fait ce que la société nous fait à d'autres personnes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve je sais pas, dans les milieux LGBT, on le retrouve par rapport aux personnes trans, par rapport aux personnes racisées, où en fait on reproduit des mêmes schémas ou des mêmes violences. Et là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc je crois que vraiment, l'aspect communautaire est pour moi très important et c'est quelque chose qu'il faut renforcer, mais je crois qu'il faut le renforcer aussi en faisant attention de ne pas retomber dans les mêmes mécanismes en fait, qui sont les mécanismes qui nous oppressent quotidiennement, quoi.